Le paysan pense qu'il a des taux de testostérone élevés, alors il va faire un test et il verra qu'il n'a pas du tout de testostérone. Mais il va dire que cela est génétique et qu'il ne peut rien faire pour le changer. Mais quand on regarde de près le paysan, il passe sa journée à ne rien faire et à procrastiner dans son lit, contrairement à l'empereur. L'empereur, lui, qui vit dans sa maison dans les bois, ne sait pas qu'est-ce que c'est la testostérone. Pour l'amusement, il va faire des tests et là, on voit qu'il a 10 kilos de testostérone par millilitre de sang. L'empereur est littéralement composé en grande partie de muscles et de testostérone. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire des choses que vous ne croirez pas. Littéralement, 50% de la population masculine a ce qu'on appelle une gynécomastie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est littéralement des hommes qui développent des poitrines, littéralement. Et c'est la moitié des hommes sur Terre, ou même plus, qui ont cela. Et si vous comprenez pas comment cela peut se produire, c'est simple. Les hommes et les femmes ont deux hormones différentes, qui est plus présente dans l'un que dans l'autre. Les hommes, eux, sont nés pour avoir de la testostérone élevée, et les femmes sont nées pour avoir de l'oestrogène élevé. Chaque individu a l'autre hormone, mais il y en a très peu. Mais le problème, c'est que chez les hommes, la testostérone diminue de plus en plus, et cela à cause de l'oestrogène. Car quand les hommes prennent de l'oestrogène, ces niveaux de testostérone baissent énormément. Et vous allez me dire, comment les hommes prennent de l'oestrogène? Eh ben en fait, le plastique contient des éléments chimiques, ça tout le monde le sait. Mais dans ces éléments chimiques, il y a de l'oestrogène chimique, littéralement. Et dans les shampoings ou gel douche aussi. Et en plus de tout ça, les hommes font de moins en moins de sport, ce qui va baisser encore plus leur testostérone, car la testostérone, c'est l'hormone parfaite pour faire du sport. Mais si vous ne faites pas de sport, alors vous n'aurez pas de testostérone, car votre corps n'en aura pas besoin et il arrêtera d'en produire. Mais maintenant qu'on sait ça, on va se demander comment augmenter sa testostérone. Pour ça, on va avoir 5 étapes pour l'augmenter. La première chose à faire, c'est ne pas être stressé, ne pas avoir de l'anxiété. Pour ceux qui le savent pas, quand on est stressé de quelque chose ou qu'on a de l'anxiété, notre corps va produire une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone du stress. Mais en fait, plus on produit de cortisol, plus le taux de testostérone dans le sang baisse. Donc, il ne faudrait pas être stressé. Mais comment faire? Il faut juste faire des activités qu'on aime pour oublier le problème, ou faudra le résoudre quand c'est possible. 2. Faire un sport de combat. La testostérone va être produite quand on va faire de l'activité physique et quand on sera en compétition. Et le sport de combat, c'est parfait, car on est en compétition et on fait de l'activité physique. Et aussi, si on oublie la testostérone, savoir se battre et se défendre, c'est toujours utile. Et on n'a pas besoin d'être champion du monde de boxe, on a juste besoin de savoir frapper. Et aussi, le sport, c'est bon pour la santé, et ça peut construire un corps athlétique. 3. Être en compétition. Aujourd'hui, l'école, les réseaux sociaux, littéralement tout le monde te dira que être en compétition c'est mal. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que la masculinité c'est toxique. Mais non, en étant en compétition, on ne fait du mal à personne. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on imagine que la personne avec qui on fait une compétition est notre ennemi pour augmenter notre testostérone et donc être plus productif et donc se sentir meilleur. Et quand je dis être en compétition, c'est partout. Tu peux être en compétition à l'école, tu fais une compétition pour avoir la meilleure moyenne de ta classe. Tu peux être en compétition en boxe, essayer d'être le meilleur boxeur de ton club. Dans YouTube, essayer d'avoir plus d'abonnés qu'un autre youtubeur. 4. Avoir un bon sommeil et une bonne nutrition. Le sommeil et la nutrition, c'est les choses les plus importantes pour une bonne santé. Pourquoi? Parce que avoir un bon sommeil, ça veut dire que ton corps est bien reposé, que tu es prêt à commencer une bonne journée, une journée où tu pourras être productif et écraser ta concurrence. Ce qui te fera de un plaisir et de deux, ce qui te donnera plus de concurrence, donc plus de testostérone. Et avoir une bonne nutrition, c'est avoir un corps bien nourri avec de la nourriture vitaminée et tout ce qu'il faut pour que ton corps soit en bonne santé. Car notre corps, c'est comme une voiture, on peut être rapide, mais si on nous donne du mauvais carburant ou qu'on s'entretient mal,
Bah on casse, pas littéralement, mais on peut plus rien faire car on est démotivé et on est démotivé car nos niveaux de testostérone sont bas. Même si être démotivé c'est pas tout le temps à cause de la testostérone. 5. Le porno. C'est littéralement la pire chose que vous pouvez regarder sur internet. Pourquoi? Parce que vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie pour rien. Cela va faire chuter ta testostérone au plus bas parce que tu fais rien d'autre que perdre du temps et de l'énergie. Et en plus, quand tu regardes du porno, tu te mets à la place du consommateur, ce qui veut dire que quand ce sera à toi de passer à l'action, bah tu ne pourras pas, car tu seras habitué à être le consommateur. Et aussi, quand tu consommes du porno, tu ne pourras plus avoir de conversation normale avec le sexe opposé, car tu te feras des films chelous dans ta tête. Et un petit bonus, c'est avoir une bonne posture. De nos jours, la plupart des personnes ont une posture mauvaise et se penchent en avant à cause des écrans, ce qui les oblige à baisser la tête. Pour remédier à ça, tu peux t'obliger à avoir les épaules en arrière et la tête aussi. Et à la place de bouger ta tête pour regarder ton téléphone, tu peux simplement bouger ton téléphone à la hauteur de ta tête. Mais si tu travailles sur un ordinateur, à la place de te mettre en avant, de bouger ta tête pour regarder ton écran, bah tu peux mettre des livres sous ton ordinateur s'il est portable pour l'avoir à la hauteur de ta tête. Mais vous allez me dire comment ça va augmenter ta testostérone. C'est simple, en ayant une bonne posture, tu vas paraître plus grand et massif, ce qui augmentera ta confiance en soi, ce qui diminue le cortisol, qui est l'hormone du stress, ce qui va augmenter ta testostérone. Enrichis-toi jusqu'à ce que tu sois le seul aux cieux.